Salut mes petits oiseaux magiques de la prairie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super excité parce qu'on est en présence d'un grand homme, excellent annonceur, excellent intervieweur d'après-combat, un homme de multiples talents et maintenant le matchmaker de Samouraï MMA, Patrick Lono. Comment ça va, mon Pat? Ça va super bien, Faber. Merci pour la belle présentation. C'est bien smart. Ben, ça me fait plaisir. Je suis content de te recevoir aujourd'hui, man. On a des belles affaires à parler. Puis je te dirais, honnêtement, encore probablement plus d'affaires à parler que je m'attendais. J'ai l'impression que le moment est super bon. First and foremost, comment ça va, toi, la vie là, depuis le premier événement de Samouraï MMA? Ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on a rencontré ou peut-être même surpassé les attentes avec le premier. On avait, malgré toutes les embûches que la pandémie et tout ça peut nous apporter, là, on était, je suis peut-être officiellement en poste depuis juste quelques jours, mais je travaillais quand même en arrière-scène avec toute la gang depuis plusieurs semaines. Là, avec je pense que c'est peut-être une des affaires que tu voulais parler, c'était justement la date de l'événement. Là, puis tout ça. Fait que là, on a annoncé officiellement aujourd'hui qu'on déplace du 8 avril au 6 mai avec les annonces du gouvernement de la journée. On va espérer que cette fois sera la bonne et que justement, ça va nous permettre d'avoir plus de gens, tant au niveau de la foule qu'au niveau de la disponibilité des combattants. Puis que ça va être un win-win pour tout le monde. Là, surtout qu'on n'était pas encore en vente pour les billets et ces choses-là. Fait que c'était le bon temps de faire un move avant qu'il soit trop tard. Yes, for sure, man. Fait que, si on revient un peu sur le premier événement, justement, tu dis, on a rencontré, voire même dépassé les attentes. Toi, c'était quoi tes attentes par rapport à ce premier événement-là? Parce que je ne te cacherai pas, de mon côté, j'avais des grandes attentes. Daniel m'avait beaucoup parlé, je le savais, qui y avait engagé. Toi, Eric est mort, autant Eric Pedneau au niveau de la production. Fait que je me disais, ça ne peut pas être lettre. Mais il y a Non. tellement d'affaires qui se passaient que il y a un côté de moi qui avait peur, puis qui se disait, hey, on va prendre ce qu'on a rendu le soir que ça se passe. Puis heureusement, ce qu'on a eu est absolument magnifique. Je me demandais, toi, c'était quoi personnellement tes attentes par rapport à ce premier événement-là? Un peu comme tu viens de le dire, je pense juste de le réaliser, c'était déjà un gros pas dans la bonne direction. Tout ce qui était. Réaliser un événement d'arts martiaux mix, c'est déjà compliqué. Comme tu disais, la production télévisuelle, tout l'aspect matchmaking, la vente de billets, tous ces éléments-là. Puis là, à ça, tu rajoutes gestion du passeport vaccinal, gestion de toutes les affaires qui viennent avec la COVID, les tests COVID qu'il fallait faire la journée avant. Je pense qu'on était juste content le lendemain de se dire hey, on a réussi, là. On a vraiment réussi dans le contexte pandémique de faire ça. Le look sur Fight TV était super beau, on a eu des bons commentaires. La barre au niveau de la production télévisuelle et de la qualité des événements spécifiquement d'arts martiaux mixtes au Québec, elle est très haute. T'es un gars qui en écoute énormément des événements. Tu le sais qu'il y a bien des gens qui ont des plateformes sur Fight Pass puis ailleurs que, sans être méchant, ça a l'air que les gars ont l'air de combattre dans une grange puis qu'il y a 10 personnes qui sont là. Je pense qu'on est arrivé vraiment là, avec pour une équipe qui en était à sa première fois tout travailler ensemble. On a livré quelque chose qui était au même niveau que ce qui était présenté par le passé. Puis ça va juste aller en s'améliorant au fur et à mesure que les nouveaux joueurs prennent l'expérience dans tout ce qu'ils font. Man, comme tu dis, c'était logistiquement là, toute une chose à faire parce que, man, juste la pesée. Ouais. Juste la pesée. La régie avait l'air de pas mal inventer au fur et à mesure comment ils voulaient que ça procède. Puis, finalement, on pèse tout le monde, là, la pesée plus tôt, puis on fait le médical après. Non, finalement, on va faire les médicales avant, après, on va peser le monde. Là, il n'y a personne qui peut rentrer dans la salle, il faut tout que vous attendiez dehors. Là, puis écoute, c'était vraiment, là, un peu n'importe quoi. Moi, quand je suis arrivé à peser, j'étais genre, man, la régie pour faire ça, rouler tout croche de même, là, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'eux-mêmes avaient l'air un peu de pas trop savoir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il y avait la madame de la santé publique sur place qui, clairement, rendait tous les gens de la régie extrêmement nerveux. J'étais genre, comment qu'on va faire? Puis, comme tu sais, ça a tellement bien sorti. Puis la barre était haute, mais
C'était un événement absolument incroyable. Puis, comme tu as dit, puis c'est Greg là, qui est notre spécialiste là-dedans, parce que lui, c'est la première affaire qu'il check. Le tapis, l'éclairage, qu'est-ce que ça a l'air? Okay. Le tapis était magnifique. L'éclairage était des ligues professionnelles. Les gars se battaient à la lumière. La foule était non seulement au rendez-vous, mais bruyante. Puis, de la manière que c'était set-up dans l'Olympia, c'était vraiment génial. Fait que, tout un événement. Puis les gars ont livré la marchandise dans la cage. Oui, les combattants on a eu des combats vraiment super. On dit tout le temps, tu peux avoir ton undercard, ça te prend un petit peu de tout, mais les gens vont se rappeler de la finale. Puis on a eu un combat absolument incroyable entre Prepolek et Dufort. Un de ces moments où est-ce que tu te dis que le fameux « il n'y a pas eu de perdant » dans ce combat-là, c'est cliché. Puis c'était plate de devoir aller à la décision parce que les deux avaient livré vraiment quelque chose de vraiment super. Je pense que au bout du compte, oui, on aurait voulu faire peut-être plus de combats ce soir-là, puis c'était ça l'objectif, mais les choses étant ce qu'elles sont, on a fait ce qu'on pouvait. Mais j'ose espérer que les gens n'ont eu plus leur argent ce soir-là, que ce soit ceux qui étaient présents ou ceux qui l'ont regardé sur Fight TV, ceux qui vont le regarder maintenant différé sur RDS depuis quelques semaines sur Fight Network. Puis on espère que ces gens-là vont y avoir pris goût pour réaliser qu'il y a un très bon produit qui s'offre au Québec présentement. Puis le 6 mai qui vont pouvoir être là avec nous autres pour chapitre 2. Yes. Donc là, l'événement a lieu. Comme je dis, moi, j'ai eu que des commentaires positifs, autant sur ma job, parce que c'est sûr que c'est une grosse soirée pour moi aussi. Puis, mais pour vrai, puis je vais t'arrêter là 2 secondes, puis je vais te donner tes props là-dessus. Je te l'ai dit en personne, mais je vais le faire publiquement. Moi, quand Daniel m'a dit « Faber va faire l'analyse en anglais », je dis « Ah, certain? » Puis il m'a dit « Oui, faites-en pas, tout va être correct. » Merveilleux. J'ai réécouté le show en anglais au complet, puis je vais le dire publiquement. J'avais tort, tu as fait une super belle job. C'était vraiment, j'ai vu aucune différence entre toi et n'importe qui d'autre qui a déjà été dans cette chaise-là par le passé. Tu as été excellent. Puis Donkey Kong Hammer Fist fait maintenant partie de mon vocabulaire régulier. Absolument, absolument. Puis c'est ça, j'étais content qu'il y ait justement des petits bouts comme ça, que, tu sais, Strania aussi, là, après le combat, je pense qu'il voulait faire des chandails Donkey Kong à Murphy. À un moment donné, il y avait une idée. Fait je suis content, mais comme je l'ai dit à une couple de reprises, je l'ai tellement attendu longtemps cette soirée-là qu'il n'y avait aucune chance que ça soit moyen. Là, début de ma vie, je voulais juste prouver à tout le monde que j'étais capable de faire ça. Même si je le sais, je suis le gars phoné, parle pas toujours super bien, coloré, comme on a vu avec la régie avant cet événement-là, peu flatté dans le mauvais sens du poil à quelques reprises. Mais au final, c'était ma chance. Puis justement, content que Daniel me l'a donné. Puis justement, de dire que j'ai fait partie là, de cet événement-là. Tout le monde, là, on était sur le buzz pendant 1 semaine, 2 semaines après. Non, on ne savait même pas ce qu'on avait vécu encore. Donc, l'événement a lieu. C'était génial. Là, on commence à planifier le prochain. Puis là, on apprend récemment, c'est la semaine dernière, fin de semaine dernière, que tu deviens officiellement le matchmaker de Samouraï MMA. Comment c'est arrivé ça, au juste? J'ai travaillé en coulisses dans le premier événement aussi, en plus de. En fait, j'ai toujours eu un rôle administratif, si on veut, dans le MMA professionnel au Québec, que ce soit chez Instinct quand j'ai commencé, même sur le circuit amateur, je travaillais sur des événements Victory avec Jamie McGowan, où est-ce que je l'aidais un petit peu avec certains aspects. Quand TKO est revenu, j'ai repris mon rôle avec Stéphane là, pour l'aider à certains chapitres. Puis quand Daniel a lancé Samouraï, on s'était parlé un petit peu, puis j'avais contribué un petit peu en arrière-scène à ça aussi. Puis là, on est arrivé à un point où est-ce que, on voulait... Parce qu'il y a certaines limitations légales, si on veut, au niveau de travailler pour un promoteur versus, comme matchmaker, versus être agent de combattant dans la législation, dis-je, au Québec. Fait Manu voulait continuer à faire du travail comme agent. Je pense qu'il a fait une job incroyable de matchmaking sur la première carte.
mais a de plus en plus de responsabilités dans dans son agence. Il ne représentait pas des combats qui étaient sur la première carte, ça fait partie de la réglementation. Mais est maintenant dans une situation avec son entreprise, avec Manu Need qui lui en demande de plus en plus. Il y avait une façon pour lui de rester avec nous autres. C'est notre expert en combattants européens et de l'extérieur du Canada, qui sont des contacts que je n'ai pas honnêtement. Fait que c'était un bon gars pour nous épauler là-dedans. Ça fait une couple de semaines que Daniel puis moi on en parlait avec le restant de l'équipe de direction. Puis finalement, Daniel, la semaine passée, m'a officiellement demandé si je voulais prendre les rênes de tout ça. Fait que depuis la semaine dernière que ça s'est officialisé. Puis je te dirais qu'on est au téléphone depuis 3-4 jours entre des appels, des messages textes, des messengers, des ci, des ça avec plein de gens. Juste pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Fait qu'on va essayer de continuer à développer ces partenariats-là avec les athlètes, les agents, les coachs, tout le monde. Excellent, man. Comme je disais sur le podcast cette semaine, moi, quand j'ai appris ça, j'ai vraiment trouvé que c'est une bonne nouvelle parce que, tu sais, comme tu l'as mentionné, moi, j'avais eu la chance un peu de voir ça avec TKO, bien que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui savaient que tu étais là, mais qui ne savaient pas nécessairement le travail que tu faisais pour aider Stéphane parce que on ne se le cachera pas que Stéphane aimait bien gérer TKO comme un one-man show, tu sais. Puis, nombre de fois qu'il y a eu des événements qui ont, tu sais, quand il était malade, l'événement a été cancellé. Puis, c'est un peu la critique du monde, voir que tu n'as pas personne qui peut prendre ta place quand tu n'es pas là. Mais moi, je le savais, le travail que toi, tu faisais avec lui, même si ce n'était pas un travail qui était nécessairement mis, tu sais, public. Fait que quand j'ai appris que justement tu devenais le matchmaker de Samouraï, je me suis dit, c'est parfait parce que tu as beaucoup d'expérience là-dedans, tu as déjà fait ça là, à plusieurs reprises. Puis aussi, au niveau de Manu, que comme tu dis, avec son agence, il y a beaucoup d'affaires. Puis c'est sa spécialité, lui, c'est les combattants européens. Le gars, là, il peut te créer un combattant français là, à 4 jours de préavis, là, à n'importe quel poids, là, en kilogrammes, en onces, n'importe comment. Écoute, il va t'en trouver un français, Manu. C'est là-dedans qui est bon. Puis comme on dit, il a fait vraiment un job incroyable pour la première carte au niveau du matchmaking. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce move-là, c'est comme on optimise les forces. Oui, ben c'est ce qu'on peut essayer de faire aussi, là, puis d'aller chercher le maximum. Comme tu dis, ça fait 11 ans maintenant que je suis impliqué dans la scène professionnelle. Mon retard tantôt était justement parce que je suis en train de parler avec un petit ami à Toronto pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble pour le 6 mai. C'est ça, j'ai des grosses bottines à remplir avec le travail que Manu a fait. J'ai été très chanceux quand j'ai commencé dans cette game-là que Stéphane m'a donné beaucoup de latitude quand j'étais autant chez Instinct que chez TKO. Il me laissait prendre des décisions, il me challengeait sur mes opinions des fois. Puis peu importe ce que les gens peuvent penser de lui, pour moi, le travail en arrière-scène, il m'a énormément appris sur comment cette industrie-là fonctionnait. Puis là, c'est à moi d'adapter ça à la façon que moi j'aime travailler. Je pense que j'ai des bonnes relations avec bien des gens dans le circuit. J'ai été chanceux que j'ai eu beaucoup de support dans les derniers jours aussi, là, ben des gens qui ont écrit, qui ont appelé pour s'offrir, pour aider là-dedans. Fait que c'est vraiment super. Puis, regarde, on va de l'avant. On travaillait fort sur le 8 avril jusqu'à peu près 3 heures cet après-midi. Puis on va continuer à travailler fort sur le 6 mai pour essayer de continuer à faire grandir Samouraï dans tout ça. Yes, fait que, comme tu mentionnais, ça devait être le 8 avril. C'est reporté au 6 mai. Puis c'est principalement, ce que je comprends, c'est à cause de l'annonce du passeport vaccinal aujourd'hui. Dans le fond, la levée du passeport vaccinal à partir du 14 mars qui va vous donner de plus amples opportunités au niveau de la foule, mais des combattants aussi, là, surtout, je pense. Non, c'est ça. Il y a 3 grosses raisons. Ben, trois raisons, dont une principale, disons ça comme ça. La première étant, en effet, le passeport vaccinal. Au niveau de la foule, on n'a pas reçu de confirmation d'aucune autorité à ce point-ci, à savoir est-ce que, bien que la foule il n'y aura pas de requis de vaccination pour la foule, quel va être le requis de vaccination pour les athlètes
il n'y a pas eu de clarification. Je veux dire, c'est tout frais. Là. On peut pas, je ne peux pas demander à la régie 20 minutes plus tard de réagir là-dessus. Là. Mais on espère que peut-être cette exigence-là va être levée au niveau des athlètes, ce qui nous permettrait d'avoir un plus gros bassin de combattants, tant locaux que de l'extérieur. Fait que ça, c'en est une. De deux, il y a certains de nos combattants déjà sous contrat qui soignent des blessures en ce moment, puis qu'avril, c'est un petit peu trop tôt, que maintenant, mai ouvre des portes. Fait qu'on va voir, on va souhaiter qu'eux autres puissent se rétablir, qu'on puisse arriver le 6 mai, puis qu'ils fassent partie de l'événement avec nous autres. Puis, la scène du MMA professionnel au Québec est un peu en transition en ce moment, là. Barrio, Jourdain sont rendus au UFC. On a certains d'autres de nos combattants qui sont dans des organisations internationales. Michael Dufort, par exemple, qui vient de passer, qui va faire partie de l'aventure à PFL avec leur tournoi. Il y en a d'autres qui ont des choses qui se trament, puis on va laisser ces gens-là annoncer leur couleur quand ça va être le bon moment. Mais en même temps, nous autres, il faut continuer dans cette aventure-là. Puis il faut faire croître la scène. Il faut donner aux amateurs des combats qu'ils vont trouver excitants. Puis tout ça. Fait qu'en même temps, ça nous ouvre certaines portes là, pour ça qui n'était peut-être pas disponible le 8 avril. Fait que c'était un win pour tout le monde. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, surtout le fait que on n'avait rien annoncé encore en termes de la carte. La grande majorité de ce qu'on avait déjà planifié va simplement transitionner au 6 mai. On est encore tôt. Les athlètes n'avaient pas entamé officiellement leur camp d'entraînement pour la grande majorité. Les billets n'étaient pas encore en vente. On ne demande pas un changement à notre public et tout ça. Fait que c'était le bon moment. Deux semaines de plus, ça aurait été catastrophique. Mais là, on est encore tôt dans le processus. C'est un bon temps. On s'organise. Puis rendu au 6 000, le Canadien ne sera plus dans le game, quoi qu'il l'ait déjà plus de toute façon. On ne parlera plus de la date de comment Ken Hughes a bougé à la date limite des échanges. On va être correct pour parler seulement de Samouraï 2. Yes. Mais c'est intéressant que tu dis, parce que moi, tout, j'ai comme ce feeling-là qu'on est vraiment en période de transition parce que oui, on a des bons athlètes qui n'ont pas nécessairement encore signé à l'UFC en tant que tel, mais quand on passe au Dufort, au Morgan, c'est des gens qui sont si près. Puis, si on a la chance de les voir se rebattre ici une autre fois, déjà qu'on l'a eu au mois de novembre passé, ça va être quelque chose. Puis j'ai l'impression que la crop d'en dessous est comme sur le bord de pouvoir être dans des grands combats, mais pas... C'est comme c'est difficile présentement de dire, OK, mon main event, c'est Frédéric Duprat. Mais Frédéric Duprat, avec 2 autres victoires incroyables, peut facilement être ton main event de Samouraï MMA. Donc, Je comprends un peu ce que tu dis dans le sens que j'ai l'impression que, oui, on a nos têtes d'affiche qui sont pratiquement parties ou vraiment proches de l'être. Puis en bas de tout ça, c'est comme si on avait manqué une génération de fighters. On a beaucoup de fighters qui ont plus de 10 combats. On en a beaucoup qui en ont 5 ou moins. Mais 5 à 10, c'est ce qui arrive quand tu n'as pas d'événements sur la scène locale. Ben, d'un, tu as eu la pandémie avec tout ça qui n'a pas aidé à... Puis les Américains qui ont arrêté le jiu, là. Les compétitions de jiu-jitsu, les combats amateurs, c'est tellement... Il y a eu des Fight Quest et des MFL depuis, mais c'est devenu plus compliqué de le faire aussi. Totalement, c'est ça. C'est sûr que tu as cet enjeu-là. Puis la manière que tu décris, c'est exactement ça. Il faut faire grandir ces gars-là qui sont sur le... sont dans le milieu de la carte en ce moment, mais ce passage-là à ce que c'est. Puis la responsabilité de faire une finale aussi, là, on n'est pas... quand on fait des annonces ou on fait des conférences de presse d'après-combat ou ces choses-là, il n'y a pas 30 caméras comme dans celle du Canadien ou des Alouettes ou des choses comme ça. Mais il y a quand même une certaine responsabilité de faire des entrevues comme avec toi ou avec d'autres podcasts. Le web a changé les choses en ce sens que on vit dans un monde global maintenant. Tu parlais de Morgan, tous ces combattants-là qui ont des opportunités. Le contenu, le volume de contenu qu'offrent les grandes organisations mondiales maintenant à travers toutes leurs plateformes. Puis ces gars-là, je comprends les athlètes aussi. Là, si toi, tu es pour approcher un commanditaire pour lui dire « Hey, je m'en vais me battre », ça a beau être UFC Contender, c'est l'UFC pareil. Ça a beau être PFL Contender, c'est PFL pareil. Versus un événement qui est plus, avouons-le, régional comme approche. Je comprends totalement le combattant de prioriser ces opportunités-là. Fait que nous autres, ce qu'on veut faire, c'est justement développer nos partenariats avec les gars localement,
essayer de les faire croître, puis les faire évoluer le plus possible. On ne se fait pas d'illusion de grandeur qu'on va être plus gros que l'UFC d'ici 3 ans. Il n'y a personne qui pense à ça. On a un marché à exploiter. On veut faire une bonne part de marché là-dedans. Puis on veut travailler avec les gars pour les gars et les filles. On a beaucoup de combattantes aussi maintenant localement. Donc on veut essayer de juste faire grandir la scène, puis tout le monde va y trouver son compte. Yes. Ensuite, question, je ne sais pas si tu as la réponse à ça, je la demande quand même. Il semblait avoir une ouverture au niveau de nos bons amis de la régie pour finalement créer le dit comité pour que nos combattants du futur, là, les personnes qui, dans mon humble opinion, vont être les main events de Samouraï pour les années à venir. Je parle de Tommy Morrison, de Yannis Hazard, de Kat Voronova, de Talben Daoud. Est-ce que, avec vos échanges avec la régie, vous avez le feeling que ce comité-là est comme en branle puis qu'on va pouvoir les voir, ces combattants-là, sur la prochaine carte? Moi, de mon point de vue, oui. Je vais te dire honnêtement que ces discussions-là, c'est pas moi qui les a eues avec la régie, mais moi, dans mon mandat, j'ai le feu vert pour mettre des combats sur pied avec des combattants qui en sont à leur début professionnel. Il y a des requis au niveau de la régie en termes comme tu dis, là, des médicaux et des évaluations qui vont se faire. Puis que ces gens-là, considérant leur parcours, là, quand on parle des noms que tu viens de mentionner, ne devraient pas vraiment avoir de misère à avoir leur licence, d'après moi. Mais je vais laisser la régie gérer cet aspect-là, mais on travaille, malgré les difficultés qu'on a eues au dernier événement et tout ça, avec tout ça, puis au niveau de la réglementation, on travaille de très près avec eux sur ce dossier-là. Il y a une belle ouverture, puis je suis confiant qu'on va pouvoir régler ça, là, puis qu'on va finalement pouvoir mettre ces combattants-là sur nos cartes. Yes. Puis écoute, autant j'ai été critique de ces gens-là, s'il y a 2 affaires que je peux dire là-dessus pour les gens qui écoutent, c'est, écoute, la régie, oui, ils ont fait des drôles de moves, puis tout. Je pense que la situation avec la pandémie, je pense qu'ils étaient un peu débordés, pour les avoir vus à peser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, ils sont plus organisés que ça pour ces événements-là. Je pense que le contexte pandémique, le fait d'avoir la santé publique au cul pas mal, ça a compliqué les choses dans leur cas. Fait qu'on peut peut-être attribuer un peu de ça, des choses qui sont arrivées à ça. Puis l'autre affaire que j'ai à dire, c'est qu'honnêtement, ils avaient tous l'air très contents après l'événement. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de un nouveau promoteur, il n'a jamais été là-dedans, Daniel, on ne le connaît pas. Est-ce qu'il est for real ou ça en est un. On en a vu du monde étrange passer là, à la promotion des événements au Québec à travers les années. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait comme un petit peu des réserves. Puis là, ils ont vu le show, comment beau c'était, comment les gens étaient impliqués, comment tous les combattants, les coachs étaient heureux d'être là. Tout le monde a performé à son max. Fait que c'est sûr que de voir un événement comme ça, ça te donne confiance pour le futur de la promotion. Puis en tant que régisseur, c'est plus facile de dire, OK, on commence à vous truster. Donc, si tu nous dis Tommy Morrison, il y a de l'allure, OK, on va checker Tommy Morrison, puis on va lui donner sa licence par rapport peut-être au genre de sentiment de méfiance qu'il y avait probablement avant le premier événement. Oui, puis tu sais, ce qui est arrivé, je vais appeler ça le malheureux incident, mais ça ne donne pas sa juste valeur là, avec la boxeuse mexicaine qui est malheureusement décédée l'été dernier. C'est sûr que ça met une lumière sur l'organisme de sanction de ces combats-là, puis fait en sorte que les gens commencent à poser des questions. En même temps, c'est arrivé un moment où la régie était en transition avec la retraite de Michel Hamelin, qui menait ça et était vraiment le visage de la régie depuis plusieurs années. Avec Michel qui n'était plus là, il n'y avait pas vrai. Je me trompe peut-être, mais à ce moment-là, je ne pense pas qu'il avait officiellement nommé quelqu'un qui était en charge. Puis même cet aspect-là aujourd'hui, je ne suis pas certain de la structure organisationnelle qu'ils vont toutes revisiter. Fait que c'est sûr qu'ils ont pris un pas de recul puis ils ne voulaient plus prendre de chance. Je les comprends, c'est ton nom qui est là-dessus, puis personne ne veut être associé à des choses du genre. C'est ce que c'est. On a pu livrer quelque chose quand même. Puis, comme je dis, ils ont été très ouverts depuis là, avec nous autres, fait que tant mieux. Puis, tu l'as mentionné, on passait le commentaire à la pesée même avec les gens de la régie, on disait ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, puis on dirait comme si c'était hier. Là, tout le monde a retrouvé ses vieux amis là-dedans.
ils ont vu une équipe qui était quand même chevronnée de notre côté aussi, avec Éric Aymar qui avait travaillé avec Hybrid dans le temps puis qui avait fait ce projet-là. Sylvain Pelletier au niveau de la production télé avec Éric Penneau, qui sont des gens avec qui ils sont habitués de travailler aussi. Moi, je connaissais beaucoup de personnes, évidemment, également. Fait que, tu sais, comme tu disais, quand ils ont vu l'équipe alentour, on a dit OK, c'est beau, on sait que ça va bien aller. Puis tout le monde était content après de la manière que ça avait roulé. Il y a eu le fameux accrochage au niveau de la gestion de la salle, du passeport vaccinal, puis toutes les histoires de permis, toute la sémantique et tout ça là, qui vient avec ça. Mais bon, on s'en est bien sorti, ça a bien été, les gens ont eu une belle veillée, puis onward and upward, comme on dit. Yes, donc avant je te laisse partir, mon Pat, je le sais que on n'a pas encore, on venait juste de changer la date, donc je te demande pas de m'annoncer des combats ni rien, mais ça me prend des noms, là. Ça me prend qui on attend, là. C'est qui qu'on dit ça, ce combattant-là, à 60-75% va être sur la carte, ou on regarde pour quelque chose pour lui, tu sais. Ah, ben, je peux pas trop parler parce que, tu sais, moi, on m'a expliqué que quand tu veux faire le matchmaker, ça te prend le chapeau pour aller avec. Puis là, il va falloir que je te l'emprunte pour pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est une bonne réponse, ça, man. mais non, sans blague, c'est sûr que les Frédéric Duprat qu'on veut mettre sur cette carte-là, Tommy Morrison, évidemment, je vais mettre le qualificatif s'il a sa licence, entre guillemets, autour de ça, mais on travaille ardemment là-dessus. On essaie de trouver quelque chose pour Kat aussi, pour faire fonctionner ça. Elle a eu beaucoup de start and stop là, depuis quelques temps, depuis qu'elle essaye de passer pro, la pauvre, fait qu'on veut vraiment faire d'elle une priorité. On travaille sur quelque chose pour Mathieu Langlais qui pourrait être super intéressant aussi. Il y a eu, disons que le téléphone se fait beaucoup aller depuis samedi. Puis même, je te dirais, depuis l'annonce de la repousse au 6 mai aussi, même si ça fait juste une couple d'heures, t'as peut-être entendu une couple de ding tantôt là, pendant qu'on jasait, ça justement là, à ta minute 6 mai, tout à coup, là, je suis intéressé. Fait que on avait déjà, c'était 5 ou 6 combats officiels et acceptés des deux côtés. Fait que c'est sûr que notre objectif, c'est de transitionner ceux-là vers le 6 mai. Puis là, on veut construire un peu plus de stock, mettre un peu de viande autour de l'os pour ça. Fait que on va travailler fort dans les 2-3 prochaines semaines là, pour compléter ça. Puis je vais m'arranger pour te lancer une coupe d'exclusifs une fois que ça va être fait. Excellent. Je te remercie, Pat. Ça a été un plaisir. Puis comme je te dis, n'importe quand, avant les événements ou après les événements ou whatever, on se refera ça. Un petit podcast pour discuter de ce qui arrive. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis félicitations pour ton nouveau poste. On est tous super contents. Puis on a hâte au 6 mai prochain, mon gars. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la plateforme aussi. Puis, regarde, comme je te dis, n'importe où, n'importe quand, pour moi aussi, ça me fait plaisir. Puis, on va se rejaser de tout ça n'importe quand. Excellent. On se tient au courant. Merci, Pat. Merci. Bye.